Alors, chapitre 60. Basé à Perek Nevaer Lecha Gamken, qui date Rachamim ou Efer Asher Amrou, qui Torah Nirtav Asar Gufani Velo Asar Rauchani. Dans ce chapitre, nous allons expliquer que la démarche des sages est le contraire de ceux qui disent que dans la Torah n'écrit que la récompense matérielle, corporelle, et pas la récompense spirituelle. Mais dans Rachamim, chez la Torah, Shum Schar Gufani. L'opinion des Rachamim, qu'il n'y a dans la Torah aucune récompense corporelle. Et Perek Hamad et Kiddushin, la metet à Moulbet. À Marsham, dans le traité Kiddushin 39b, on dit là-bas. La liba de Rabbi Yaakov, d'après Rabbi Yaakov, Sachar mitzvah bayalma lika. Il n'y a pas dans ce monde-ci de récompense des mitzvot. Sachar mitzvah bayalma lika. Vatam ou kemo shepirashnu. La raison, comme nous avons expliqué, qui est à mitzvot varim tiviim. Kasher olam azeh olam ateva. Ka mitzvot em elokim. La raison en est que les mitzvot ne sont pas des choses naturelles liées à ce monde-ci, le monde de la nature. Ce sont des commandements divins. Le cas Sachar mitzvot be'ay al malika. C'est pourquoi la récompense des mitzvot dans ce monde, il n'y a pas. Falgav dirtiv, bien que ça soit écrit, ça il a développé longuement dans le chapitre précédent, Iberukota et Telechu, si vous allez dans mes décrets, alors il y aura la pluie en son temps, les récoltes, il y aura assez de récoltes dans les greniers pour atteindre la nouvelle récolte, etc. Pirusho, Shemiasu, Rotson, Hashem Bara, Shebara Olam Beteva, Gamken, Iten Lahem Atov. Que si vous faites la volonté de Dieu, qui a créé ce monde avec la nature, alors il vous donnera aussi du Tov. Aval Enze Sachar Mitzvot Klal. C'est une conséquence, on pourrait dire une loi du monde, mais ce n'est pas la récompense de la mitzvah, du tout. Donc c'est le contraire même de ce qu'ils ont pensé, les détracteurs de la Torah. Eux, ils ont pensé même que comprendre qu'il n'y a aucun impact des mitzvot dans ce monde-ci. Il y a deux notions. Il y a un impact des mitzvot dans ce monde-ci, mais ce n'est pas le sachar de la mitzvah, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, par les mitzvot ont un impact positif dans ce monde-ci. Mais ce n'est pas le sachar, c'est deux choses différentes. Que c'est un impact, c'est un impact. Dieu nous a donné la Torah, à nous qui sommes des personnes qui sont, ou dans notre composant, il y a une dimension naturelle. Donc c'est un impact, mais ce n'est pas le sachar. C'est deux choses différentes. Comment? Non, il y a un sachar. Non, ça c'est. Non, ça, je me porte en faux. Je me porte en faux sur votre affirmation péremptoire, dirais-je. Il faut que tu reparles gaulois quand même un peu. Hein? Ça t'a manqué. Ah, il aime la France. Voilà, la France. Voilà, la France. Le pays de mon enfance. France. De mon enfance. Alors, tout ça pour dire, pour un judaïsme franchouillard, voilà, les pieds dans les rillettes. Alors, tout ça pour dire, ce étant, que non, il y a un Sachar Mitzvot. Il y a un Sachar Mitzvot. Mais le Sachar, le Sachar est pas dans ce monde-ci. Voilà. Mais, voilà. Oui. D'accord, mais il y a un Sachar en soi. D'accord, voilà. Parce que j'ai juste cru que vous disiez qu'il n'y eut point de Sachar. Si, il y a un Sachar.
Voilà. OK, on y va. Amis, on continue. Au Midrash, dans Bereshit, Altira Abraham, Anochi Magelach. N'aie pas peur, Abraham, je te protège. Le fils Shaya, Avinu Abraham, il paraît, parce que Abraham, notre père, avait peur. Yarati le Kivshadaet Vinitsalti. Je suis descendu dans la fournaise ardente et j'ai été sauvé. Yaradati le Milrebet Amlachim Vinitsalti. Je suis descendu dans la guerre terrible avec les rois et malgré tout ça, j'ai été sauvé. Thomas, Shekibati, Sachari, Bolamazé. Est-ce que peut-être toute ma récompense, je l'ai eue dans ce monde-ci? Velikloum Bolamaba, que j'aurai rien dans le monde futur. Amarlo Akadosh Baruch Altira Abraham. Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur. Anochi Magenlach, je te protège. Kolma Shasiti Bolam Asiti Mcha Chinam. Tout ce que j'ai fait dans ce monde-ci avec toi, je l'ai fait gratuit. Aval Sachachecha Metuka Leolam Haba, mais ta récompense est bien protégée dans le monde futur. Donc on voit bien qu'il a un impact positif dans ce monde-ci, mais la récompense est le monde futur. Berou qui a tov shenatam Hashem Loal et tzadikim. Donc ici, ce midrash nous explique bien que le tov que Dieu donne aux justes, et non nikra matan sachar klan, ce n'est pas la récompense, rakomida tachesed vachanina, c'est par générosité et par grâce. Velo tishlum schar nikra, ça ne s'appelle pas payer une récompense. Ki ze inyan hasachar mashem mechuyav lasot lo bishvil hamitzvah. Le sujet du sachar, alors la syntaxe de la phrase, j'avoue que là j'ai du mal. Comprenez la syntaxe. Merci. Alors là, je sens que tu as fait avancer la cybernétique. OK. C'est pas dans ce Rabbi Olamaba. C'est là-bas qu'il y aura le paiement, Sarah Mitzvot. Aval Mashelotel à Tzadikim Olamazé. Mais ce qui donne aux Tzadikim dans ce monde-ci, c'est Chesed. Mais tant que c'est Mashasarar Shel Mitzvot et nous Olamazé. La raison pour laquelle le Sarah des Mitzvot n'est pas dans ce monde-ci, qui que va pirachnou Shel Mitzvot Tiviyot Liyot Tishtum Shem Olamazé. Car les mitzvot ne sont pas de l'ordre de la nature pour que leur récompense soit dans ce monde-ci. Qui raouille, sheyat hashlumim, la dame que fit Asher ou tzadik au rachat. Et d'autre part, c'est légitime que la récompense de l'homme soit il est tzadik, soit il est rachat. Et zeshaya bolamaba sholam amiti, loba olamazé. Or là, cette récompense est dans le monde futur, qu'on appelle un monde de vérité, pas dans ce monde-ci. Car ce monde-ci, qui est un monde matériel, Shalom, shalom. Oui, vous pouvez, cher monsieur. Mais, alors, le Maharal, chapitre 57, 58, 59, 60, on est chapitre 60. Pourquoi ce n'est pas écrit dans la Torah explicitement le Sachar dans la Baba? Mais si tu fais les mitzvot, alors il y aura la pluie en son temps, il y aura des belles récoltes, tes troupeaux vont être abondants, etc. Alors on est un peu perplexe. Est-ce que c'est ça le Sachar des mitzvot?
Alors là, dans le chapitre 60, après tout un travail, il dit que les promesses qui sont dans la Torah, ce n'est pas le sachar des mitzvot. Il y a deux concepts. Le sachar des mitzvot, qui n'est pas dans ce monde-ci, est à l'impact des mitzvot. C'est-à-dire que les mitzvot nous sont donnés à nous. Dans une des composantes de notre personne, il y a une dimension naturelle qu'on est inséré dans ce monde-ci. Donc, les mitzvot ont un impact positif dans ce monde-ci. Mais ce n'est pas le sachar. C'est un impact. Si effectivement tu aides des pauvres, tu fais un mitzvah de tzedaka, bah, quelque part, tu aides la société. Tu aides la société. Peut-être que tu auras du kavod, que sais-je. Mais ce n'est pas le sachar des mitzvot, c'est l'impact des mitzvot. Ça arrive, ça arrive. Frère, j'y arrive, je reviens. Si, il y a un sachar. Non, mais ce n'est pas dans l'amazé. Ce n'est pas le sachar. Non, une seconde. Quelqu'un, il fait les mitzvot. Si tu fais les mitzvot, si tu fais Shabbat, si tu fais Oneg Shabbat, c'est sûr que tu as un kiff du Shabbat. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas un kiff du Shabbat. Là, on sort de Shabbat. Bah, on a passé des moments super. Hein? Bon, on a des moments géniaux. Alors, est-ce à dire, c'est ça le but de la mitzvah? Non. La mitzvah, elle est divine. Tu ne fais pas Shabbat pour kiffer dans ce monde-ci. Tu veux kiffer dans ce monde-ci, tu vas dans un bon restaurant goy. Tu ne fais pas Shabbat. Ah, maintenant, tu vas dire peut-être qu'il y a un plus grand kiff de faire Shabbat qu'aller dans un bon restaurant goy. Peut-être. Mais tu ne fais pas Shabbat pour kiffer. Peut-être. Moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas une personne qui fait Shabbat pour kiffer. Je ne connais même pas. Même la brigade du kiff. Ouais. Même la brigade du kiff. Les mecs qui se servent de la bourra, de la damroute, et qui te racontent au kidouche des blagues grivoises, en vérité, ils ne font pas ça pour kiffer. C'est pour ça parce que c'est Shabbat. Alors, c'est leur manière de faire Shabbat. Oui. Mais ils font ça parce que, finalement, quelque part, Dieu leur dit de le faire. Ils ne font pas ça. S'ils veulent kiffer, ils vont à Malibu avec deux blondasses à droite, deux blondasses à gauche. Comment? J'ai vu le film Starkey Hutch. Ah voilà, tu vois, on a les mêmes références. Génial. Avec la voiture avec le gyrophare, avec qui rentrait dans sa bagnole, par la fenêtre carrément. Ça berçait mon enfance. C'est extraordinaire. C'est juif. Non, mais Starkey Hutch, c'est complètement folle. Ça. Bah oui, Starkey, c'est un folle dans le film. Ah, et là, non. Et Colombo aussi. Je m'aime bien. Quand il rentre dans la bagnole. Non, Peter Falk. Hein? L'acteur de Colombo, c'est Peter Falk. Peter Falk, Falk, c'est un nom juif, oui, comme Ben Shimon. Hein. Ok. Alors, on recentre. D'accord. Donc, quelqu'un, il veut kiffer, il va à Malibu. D'accord. Bon. Donc, s'il fait Shabbat, le but, c'est pas de kiffer. Maintenant, comment? Non, maintenant. Non, c'est un exemple.
C'est un exemple. Tu vois, par exemple, là, non, c'est un exemple parmi un milliard. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est faire la volonté de Dieu. Donc l'impact, il n'est pas dans ce monde-ci, parce que Hachem, il n'est pas, les mitzvot d'Hachem, elles ne sont pas matérielles, elles font participer le corps, mais elles ne sont pas corporelles. Elles ne sont pas corporelles, elles sont divines. Bon, ça, on l'a vu dans le chapitre précédent, il l'a démontré de manière extraordinaire. OK? Bien. Ce étant, donc, on voit, que là, alors maintenant, il donne un nouvel argument. Véod, on est dans la colonne de gauche, page Koufpe Aleph. Véod, qui raoul sheyat shlum la dame que fait Asherut Sadik Racha. Il est légitime que la récompense pour l'homme correspondra soit il est tzaddik, soit il est racha. Et ça, c'est dans le monde futur, un monde de vérité, ce qu'on appelle l'olam haemet. Lo baolam hazeh. Shimetzad olam hazeh sholam gashmi. Parce que dans ce monde-ci, qui est un monde matériel, en olam hazeh olam haemet, le shalem elam bo kefi ma sheut tzadik o rasha be'emet belo tosfel bigaron. Parce que dans ce monde-ci, tu n'as pas de vérité. T'as pas de vérité. Les choses, elles sont cachées. Elles ne sont pas au niveau de la vérité. Dans ce monde-ci, justement, si tu voyais le tzaddik avec 500 malachim qui l'aident et le rachat tout de suite qui irait au Guéhinam dans ce monde-ci, on n'aurait pas de liberté. C'est un monde, on doit choisir qu'est-ce qu'on fait dans l'existence, soit être rachat, soit être sadique, on fait des choix. Donc, si dans ce monde-ci on fait des choix, c'est que la vérité n'est pas dévoilée. On ne va pas te donner le sachar du sadique dans ce monde-ci. Sinon, tu verrais à quoi ça sert de faire les mitzvot, tu ne ferais plus de choix. Donc, le récompense ne peut pas être dans ce monde-ci. L'écart, c'est pour ça, celui qui a une majorité de zechut, de mérite, sa récompense est dans le monde futur. Celui dont la majorité est condamnable, il est rachat, sa récompense est dans le monde futur, où tous appliquent selon la vérité. Voilà. Avad tzadik gamour, sheshbo miyut averot. Mais le tzadik complet, qui a peu de fautes. Vous voyez, regardez ici, je tiens à relever. Le tzadik gamour a miyut averot. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'averot. Messieurs, même tzadik gamour a cher miyut averot. C'est chaud quand même. Hein? Aval tzadik gamour. Ashirbo miyut averot. שכיוון שהוא בעל מיעוט עבירות אינו רשע לפי האמת, שהרי הוא צדיק בעצמו, שרובו זכויות, מה שיש לו מיעוט עבירות, אין זה עצמו. C'est-à-dire que l'homme est défini d'après la majorité. Maintenant, parfois, il fait des trucs pas bien, il s'est planté, je ne sais pas quoi. Ça ne le définit pas. C'est le rov qui définit. Le cas, Meshalem lo, ched shelo b'olam hazeh. Alors là, Dieu, ça c'est très connu, Dieu paye sa faute dans ce monde-ci. Car chez nos rachats, bamitato, étant donné que dans sa vérité, il n'est pas rachat, Raoul sheyet ishum shelo ba'olam sheno emet. Donc c'est légitime que la conséquence de sa faute soit dans ce monde qui n'est pas de vérité. You understand? Je reprends, parce que je ne sais pas si vous avez compris. Comment? Tu as, on dit Adam, en tzadik. Sa chair, il y a cet homme, un homme. Il n'y a pas un tzadik sur terre qui fera le tov et ne faute pas. Ça n'existe pas. On voit, Moshe Rabbeinu,
la grosse star intersidérale, il s'est énervé. Il s'est énervé. Alors, Akash Baruch il a donné une grosse fessée. Tu ne rentreras pas dans la terre de Canaan. Grosse fessée. Et Moshe Rabbeinu, il a très mal pris. Grosse fessée. OK. Mais son sarkar dans l'Amaba, il est complet. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui définit l'homme? La majorité de ses actions. Quelqu'un, si il peut avoir un rachat complet, mais de temps en temps, il a donné une pièce à un pauvre. Il a donné du caligouro à son chien. Il a eu pitié de son chien. Il a envoyé 15 000 juifs par jour à la chambre à gaz. Mais à part ça, il était très gentil avec son chien. Jamais il a donné un coup de pied à son chien. Donc il aura dans le monde futur, qui est un monde de vérité, il aura complètement le Guéhinam. Mais étant donné qu'il a fait 1, 2, 3 petits trucs bien, eh bien, Dieu, il va lui donner un yacht en or massif dans ce monde-ci. Parce que ce monde-ci, ce n'est pas un monde de vérité. Donc, il va lui donner, comme ces mitzvot, elles n'étaient pas vraiment de vérité, il va avoir une récompense qui n'est pas vraiment de vérité. De la même manière. Un tzaddik, il a fait la majorité de ce qu'il fait, c'est du tov. Maintenant, il a fait quelques petits trucs qui ne sont pas bien. Il a fait quelques petits trucs qui ne sont pas bien. Alors, étant donné que la réalité fondamentale de son être est tov, il aura complètement les récompenses de Olam Haba. Et les quelques petits trucs qui ne sont pas fondamentaux, il aura des punitions dans ce monde qui n'est pas complètement fondamental. Quelqu'un, il a un malheur dans ce monde-ci. Alors c'est terrible, mais ce n'est pas la fin d'Arvico. C'est pas la fin d'Arvico. Donc, la punition est relative et pas véritable. Dans un monde relatif et pas véritable. Voilà, c'est ce qu'il dit Mar. C'est Tzadik Veralo. C'est ça. C'est comme ça, Tzadik Veralo. Il explique Tzadik Veralo. Pourquoi tu as des tzadikim qui morphent dans ce monde-ci? C'est du cas par cas. Ben, tu vois. Un peu aussi. Peut-être pour d'autres raisons. Peut-être pour d'autres raisons. Ok, c'est un aspect de ça. Continuons. Vechen Haïfer. Vechen Haïfer. Kacha Yeshlom Miyud Zchuyot. Quand il a une minorité de mérite, mais Shalemlo Baolam Hazen Zchuyotav, il lui fait perdre. Il lui paye dans ce monde-ci ses mérites. Qui d'avarze Raoul et Miyud Zchuyot. Ce qui correspond à la minorité des mérites. Parce que son essence n'est pas le mérite. Donc, dans un monde qui n'est pas essentiel, il a la récompense. Son essence et sa vérité n'est pas qu'il est tzaddik. Et son essence, c'est un impie. Mais il a quelques murs. Or, la minorité ne le définit pas. Le fikar, Raoul, Sheyet, Tishlum, Shelo, Beolam, Sheno, Olam, Amit. C'est pour ça, c'est légitime que sa récompense dans un monde qui n'est pas vrai, sur la basée, chez Metzal, chez Olam, Gashmi, et no Olam, Amiti. Étant donné que c'est un monde corporel, il n'est pas de vérité. Regardez, c'est très intéressant, c'est une définition très intéressante.
chez Metzad, Solamazé, Metzad, chez Uolam Gashmi, étant donné, c'est un monde matériel, c'est pas un monde vrai. Alors regardez, ça c'est très important. Peut-être je vous ai rapporté ça à Pessah. J'ai vu dans la Agada de Rabbi Yosef Gegatilia, il explique que pourquoi à Pessah, on ne doit plus avoir de Chametz. Je vous ai déjà rapporté ça? Non? Non? Alors, il dit que l'homme, dans ce monde-ci, pour que quelque chose soit digeste dans ce monde-ci, il faut mettre un peu de pourriture. Par exemple, le pain, pour qu'il soit digeste, il faut mettre du levain. Le levain, c'est de la pâte pourrie. Et si tu ne mets pas de levain, c'est pas bien digeste. La baguette parisienne, que le monde entier nous envie. Croustillant. À Séoul, il y avait du pain là-bas, caché. Oui. Elle est bien faite. Elle a le croustillant. Ah, voilà. Alors, la baguette parisienne, parlons-en. Eh bien, toi, elle est bien levée, bien croustillante, etc. Pourquoi? Parce que tu mets du levain. Le levain qui est de la pâte pourrie. De la même manière, la viande, si tu manges de la viande fraîche, c'est pas digeste. Il faut qu'elle soit un peu travaillée, un peu pourrie. Un peu pourrie. Parlons maintenant, on a parlé de la baguette, on a parlé du beefsteak, maintenant parlons du camembert. Ah, alors, voilà, donc le camembert. Donc, le camembert, c'est pourri, c'est clairement pourri. D'accord? Bien. Donc on voit, explique Rabbi Yosef Kikatidia, que l'homme dans l'amazé ne peut assimiler les choses que s'il y a un peu de pourri. Or, on va recevoir un Matan Torah, la Torah qui est Torah Temet. Donc il faut nous sevrer vers un régime pour arrêter le pourri. C'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait pas du tout de pâte levée, pas du tout de levain. Et c'est pour ça, dit-il, que la matzah n'est pas digeste. Si l'imbécile, il dit, oh là là, comment ça s'est passé, Pessah? C'était bien, maintenant, je n'ai pas digéré la matzah. C'est normal. La matzah, ce n'est pas digeste. Ben non, il y a un impact extraordinaire dans ce qu'il dit Rabbi Yosef Kikatilia. C'est que dans l'amazé, la plupart des gens, ils se complaisent dans le mensonge. Je leur raconte des salades, ça marche. Comme disait Goebbels, plus c'est gros, plus ça passe. Non, mais Bémet, parce que le mensonge est adapté avec Olamazé. Tu vois, par exemple, les goyim, ils ont pris des choses de la Torah, mais ils ont mis beaucoup de sheker avec ça. Parce qu'ils ne peuvent pas assimiler la Torah telle qu'elle. Il faut que j'ai mis le petit Jésus, la petite Marie, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ils ont enrobé le Mahomet. Il a pris les choses de la Torah et il a rajouté un peu des khalwed et des trucs comme ça, la danse du ventre et les 70 vierges et ça passe. Non, mais je suis sérieux. Non, je suis sérieux. Ça passe. Il faut mettre pour que ça passe. Si tu dis quelque chose de émet, tu es complètement injecté. Tu es éjecté. Tu n'es pas dans l'amazé. Tu n'es pas dans l'amazé. Tu n'es pas dans l'amazé. Alors, ici, ce n'est pas adapté. Maintenant, tu as quelqu'un, il dit, moi, je dis que de la vérité. OK, tu ne seras pas adapté. Non, ça veut dire, par exemple, tout le monde dit, tu veux avoir de l'argent bétaminage, donne des bénédictions, deviens un baba sucré, baba salé, tout ce que tu veux. Voilà, bénis la damroute, la bouteille de boucha, c'est boucha, elle vous apportera la bénédiction, etc. Raconte des salades. Ça marche. Mais ce n'est pas choquant.
Celui qui est choqué, il n'a rien compris. Si tu es choqué, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris. Il n'y a rien à être choqué. C'est Olamazé. Il n'y a pas à être choqué. Il n'y a pas à être choqué. C'est la réalité de Olamazé. Donc, le Sahara, qui est la vérité de ce que tu fais, ne peut pas être dévoilé dans ce monde-ci. Tu peux avoir des choses annexes, des impacts, mais pas la vérité, monsieur. Je voulais dire un peu ce que tu as dit. Plus proche de nous, on est attiré par le côté gâchis, les périodes, les actions autour des mitzvot, la préparation. C'est pas pour parce qu'on travaille ensemble. Okay. Ouais, non, je veux dire même par exemple, quelqu'un qui fait le Souda, par exemple, il va très attiré par l'aspect extérieur, la fête jolie, ou je sais pas, ou toutes sortes d'exemples. On a donné beaucoup de place à l'aspect extérieur, quoi. C'est ce qu'on appelle Mitor chez l'Onishma, Banishma. C'est ce qu'on appelle, c'est ça. Ça veut dire on va privilégier une belle souka, évidemment, avec des belles décorations. Voilà, moi, je vais là, on est, disons, dans un quartier juif, on est à Golden Green. Moi, je veux avoir la plus belle souka du quartier. Je vais les éclater. Je vais les éclater, la plus belle souka. Et c'est bien. C'est bien. C'est pas le but. Mais c'est bien. L'adapter à notre monde. La Torah, elle a été donnée aux hommes. Alors, c'est pas le but, mais ça passe aussi par ça. Voilà. Ça représente la matzah, ça représente le Olam Haba quelque part. Voilà, c'est ça d'ailleurs. On peut très bien expliquer avec la remarque de Philippe. Le mot Pessar, on saute, ce qu'on dit, me daleg alahari, me kapet salakvaot. Il nous a fait sauter d'un un niveau qu'on n'avait pas du tout. Mais il fallait quelque part se déconnecter de la Touma de Mitzrayim, du mensonge de l'Égypte, pour se connecter à autre chose. Il fallait, paf. Après, il y a 49 jours, on va réintégrer. Et à Shavuot, le Korban, c'est du Hametz. On réintègre le Hametz par le don de la Torah. Par le don de la Torah. À un moment, on fait un grand saut. Voilà. Pessah, c'est un grand saut. Un grand saut. Mais ce commentaire, pour moi, c'était un des grands chidouches que j'ai vu cette année dans ce commentaire sur l'Agada, qu'il ne faut pas être choqué. Par exemple, là, je ne sais pas, je prends un exemple parmi 500 milliards autres. Les filles disent voilà, génocide, machin, bidule. Tu dis ouais, mais c'est des mensonges. C'est ce monde-ci. Si tu veux gagner, tu racontes des salades. Voilà. Salade. Salade et judaïsme. Voilà. Salade russe. On y va. Salut patron. Ça va? Aïe. Le machia. On ne se voyait pas comme ça. Quoi? Tu as bien reposé? Alors tu vas déchirer là. Allez, on y va. Ce que la chaîne donne juste dans ce monde, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une chose que je dis quand même. J'entends, hein, mais dire que tu peux gagner, tu as une salade. Déjà, on fait des salades entières, le cas de c'est pas sourd. Non, mais un commercial, dis la vérité. Dis la vérité.
il gagne zéro. Ah voilà. Voilà. Alors, tu ne fais pas du commerce. Mais après, il ne va pas te plaindre que tu n'as pas de fric. Voilà, c'est tout. Il ne va pas te plaindre. Sache comment le monde il fonctionne. Maintenant, toi, tu ne veux pas rentrer comment le monde il fonctionne. Tu vas contre un mur. C'est ton problème. D'accord. Ah, Akadosh peut-être, il accompagne les tzadikim. Ok. Mais c'est un certain style. Ok. On y va? Comment? Il faut que je le rédige parce que c'est un chidouche, c'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche, un grand chidouche. Il faut que je le rédige. On y va. וגם העולם הזה הוא עולם שיש בו חילוק. De plus, ce monde-ci est un monde dans lequel il y a un chilouk, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. ויש לשלם הצדיק על מקצת שלו שהוא חוטא במקצת, ואת הרשע על מקצת שלו שהוא צדיק במקצת. C'est un monde ambigu, voilà. Il est légitime de payer au tzaddik le peu qu'il a fauté dans ce monde-ci, parce que c'était un peu, et c'est juste de faire payer au rachat le peu qu'il a fait de bien, le peu qu'il a fait qui était tzaddik. Vezé en shaya b'olam haba. Ah, oui, c'est-à-dire, olam hazé, c'est un monde ambigu. Tandis qu'olam haba, c'est un monde essentiel. En shaya b'olam haba, sholam shelbo miksat. Olam haba, c'est un monde, il n'y a pas un petit peu. Meshalem la tzaddik la racha qui fait marche tzaddik ou racha, selon la vérité, pas de manière relative. Velo al miksat shelo. Tout ce qu'on vient de dire est clair pour celui qui a du discernement et de la connaissance. Et de plus, que tout est dans la vérité, qui est l'essence de la récompense est dans le monde futur, que le monde spécifique de la conséquence spirituelle de nos actes. C'est ce que dit Rish Lakish dans le traité Avodah Zarah. Ayom la sotam ou machar lekabel sachacham. Aujourd'hui, on fait les mitzvot et demain, on reçoit la récompense. Biurze. Explication. Que olam hazeh olam avaya. Que olam hazeh ou olam avaya. ומפני שעולם הזה הוא עולם הוויה, ראוי שיהיה עשיות המצוות וקניין שלמות ויציאתו אל הפעל בעולם הזה. ודבר זה ראוי שיהיה בעולם הזה שעולם הוויה גם כן, אבל בעולם הבא אין שם הוויה ויציאה לפעל. שכל עניין זה שייך לעולם הגשמי, אבל בעולם הנדל הוא בפעל. Alors regardez, évidemment, le Maharal, c'est un commentaire difficile. Alors, j'essaie de synthétiser ce que j'ai l'impression. Olam hazé est un monde de l'expérience. Dans ce monde-ci, tu dois, quand nous on est dans ce monde-ci, c'est un monde évolutif. On est bébé, ensuite on est un petit enfant, ensuite on va à la maternelle, ensuite on va au CP, on évolue. Voilà. C'est un monde avaya, c'est un monde où les choses évoluent. Il y a quelqu'un, on pourrait dire, chacun a une personnalité spécifique. Il y en a, ils vont développer leur spécificité, la développer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui était en potentiel. Ce potentiel, ils vont par leur labeur en faire quelque chose d'effectif. Il y en a qui vont rien faire de leur potentiel. Ils vont se la couler douce, ils vont suivre leur truc, ils attendent la retraite à 65 ans, voilà, tranquillos, coolos, tranquillos. Quand est-ce que c'est la retraite?
on aille tondre notre gazon. Voilà. Et qu'est-ce que tu as foutu? On me pose cette question, je ne me suis même pas posé cette question. Donc là, est-ce que ton potentiel, tu vas l'exprimer, le sortir à l'effectif, tu vas naître quelque part de toi-même, tu es né dans ce monde-ci. Mais est-ce que tu vas sortir à l'effectif ta personnalité, ton intériorité pour faire quelque chose? Donc c'est un monde évolutif. C'est-à-dire qu'Olam Haba, c'est un monde abouti. C'est un monde abouti, il n'y a pas d'évolution. Donc, il dit, je reprends, explication. Olam Hazé ou Olam Havaya, ce monde, c'est un monde de l'évolution. Mais plein sur Olam Hazé ou Olam Havaya, étant donné que ce monde-ci, c'est un monde de l'évolution, Raouché Asiot à mitzvot, c'est un monde dans lequel tu as les mitzvot, c'est-à-dire tu as la mitzvah, ça va te demander un effort pour exprimer ton acte que tu as à faire, ou bien tu ne vas pas le faire. C'est un effort, je ne sais pas, moi, il faut. Tu as une mitzvah à faire. Par exemple, tu as un ami, il est malade, mais il est à l'hôpital. Il faut prendre 50 minutes de métro pour aller là-bas, à l'hôpital. Il fait chaud, il y a la canicule, tu n'as pas envie de le faire. Alors tu dis, je ne le fais pas. Ben, tu n'as rien fait. Ou alors tu dis, je vais le faire. Et tu le fais. Donc tu as quelque chose à faire. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Donc là, voilà. Donc ça, c'est là. Et tu fais kinyan hashlemut. Tu acquiers le niveau de perfection. Le yitziato et la fall, le potentiel, tu peux l'amener à l'effectif dans ce monde-ci. Et d'avoir zéraou, sheye bolamazé, et l'accomplissement des mitzvot, c'est légitime que c'est dans ce monde-ci. Chez Olam Havaya, qui est un monde évolutif. Aval Bolam Haba, Ensham Havaya, mais dans le monde futur, il n'y a pas d'évolution. Yetzia et la Faal, il n'y a pas de sortie à l'effectif. Chez Kolinyan Zeshaya Olam Agashmi, c'est parce qu'il y a la matérialité, la corporalité qui, quelque part, t'empêche de faire quelque chose. Donc, tu vas essayer, justement parce que les mitzvot, elles sont corporelles, elles ont un impact corporel, tu vas te battre avec cette corporalité pour faire quelque chose. Prenons un exemple aussi. Tu as un projet. Pour faire un projet, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Alors quelqu'un, il dit, bon, ben, j'ai la flemme d'aller collecter pour ce projet. Ben, tu ne le fais pas. Tu ne l'as pas fait. Ben, tu dis, ouais, mais je n'ai pas les nerfs de collecter. Tu vois? Ben, tu ne fais pas. Ou alors, tu te dis, bon, parce que, ouais, le fric, c'est matériel. Oui, c'est vrai, c'est matériel, mais ça te sert aussi à faire quelque chose. Tu ne peux rien faire dans ce monde-ci si tu n'as pas de fric. Tu dis, oui, mais l'argent corrompt l'homme. Oui et non. Et tu n'as pas de projet, tu ne peux rien faire. Donc, tu dois surmonter ces difficultés, qui sont des difficultés matérielles. Ça correspond à la mazé, mais tu concrétises quelque chose, tu ne concrétises pas quelque chose. Tu dois surmonter, parce que c'est matériel, c'est corporel. Surmonte, fatigant. Hein? Et ça, on peut faire que dans la mazé. Donc, ça vaut le coup. Après, alors on y va. Aval, Beolam Haba. Mais dans le monde futur, Ensham Havaya, c'est à la fall. Il n'y a pas d'évolution et de sortie à l'effectif. Regardez, cette phrase sortie à l'effectif, c'est c'est très puissant. Très puissant. Chez Kolinyan Zeshaer Alolam Agashmi.
Parce que cette notion de sortir à l'effectif, c'est justement par la matérialité. Aval, be'olam nivdal ou befal. Mais dans le monde séparé de la corporalité, il n'y a pas de corporalité, parce que c'est un monde après la mort, donc il n'y a pas de corporalité. Donc là, il est complètement réalisé. Le Fika Sham Kinyan Shlemut, il n'y a plus d'acquisition de perfection et de sortie à l'effectif, qui est la dimension de l'évolution. Demain, pour recevoir la récompense, recevoir qui sachar mitzvot bolam hazeh eno. Car la récompense de la mitzvah, la récompense de la mitzvah n'est pas dans ce monde-ci. Afilou les mishamar sheyesh sachar mitzvot bolam hazeh. Et même d'après l'avis qui est contre le premier avis qui pense, il y aura un avis qui pense qu'il y a oui une récompense dans ce monde-ci. Afilou, il dit chas v'shalom lomar mushlam sachar mitzvot legamre. C'est pas complètement la récompense, c'est un reflet de récompense. Aval savar qui a perot ochel bolam hazeh. Il pense que les fruits, l'usufruit des mitzvot, c'est dans ce monde-ci. Et le capital dans le monde futur, comme on voit, d'Aflam tête à Moulbet. C'est bien. Maintenant, tout le monde est d'accord que Elum Dvarim, Shadam Orel Perot Baolamazé, Vakiret Kebeto Lalmaba, Velouen, Kibouda Baïb, connaît ça. N'est-ce pas? Que tout le monde est d'accord, c'est Mishnah dans le traité PA, qu'il y a des choses, qu'il y a l'usufruit. C'est comme tu as un capital, et tu as l'usufruit. L'usufruit, il n'abîme pas le capital. Le capital dans le monde futur, mais l'usufruit dans la masse. Alors, Bémidrash, on continue. C'est bon, les copains? C'est quel traité la Mettet à Moudbé dans Kilouchi. Alors, Bémidrash dans Dvarim sur Parashat Ekev. Alors, prenons les versets. Monsieur, puis-je vous demander votre sérénité des Chumash? Pas bizarre, ce que je vais faire, c'est un mec qui dit ce qui fait différent. Merci. Donc, alors, dans Dvarim, Parashat Ekev. Alors, regarde, c'est bon, c'est bon. C'est rien du tout. On regarde deux mots, c'est bon. On y va. Alors, regarde, c'est dans Sefer de Barim, chapitre Zaïn. Verset 12. Veaya, Ekev tishmeru net hamishpatim haele ushmartem vasitem otam beshamach Hashem Elokecha lecha et haberit et hachesed asher nishba lavotem. Veaya, Ekev tishmeru. Ça sera Ekev si vous écoutez mes lois et que vous les respectez, vous les accomplissez. Alors Dieu accomplira pour toi l'alliance et la générosité qu'il a promise à tes pères. Alors on se pose la question, c'est quoi cette expression Ekev? Ekev, ça veut dire le talon. Alors on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors,
Je ne sais pas si dans votre édition, vous avez le Balatourim. Vous avez le Balatourim. Alors, regardez, je vous le lis parce que c'est absolument Hatsoum ce qu'il dit. Regardez, le dernier verset de la parasha va être Hanan. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. Tu respecteras la mitzvah, les décrets, les lois que je t'ordonne aujourd'hui pour les faire. On vient de voir la Gemara d'Avgimed dans Maseret Avodah Zarah. Ayom לעשותם, ומחר לקבל שכר. Aujourd'hui, tu les accomplis, et demain, tu reçois la récompense. Et d'où tu vois ça demain? Vaya Ekev, c'est le talon, c'est-à-dire c'est la finalité. La finalité des mitzvot, c'est la récompense. Dieu te gardera l'alliance et la générosité qu'il a promise. Comme ça, il dit le Balatourim. On voit Ayom la Sotam, Ekev, Klomar, Ayom la Sotam. Mais Sraram, c'est Ekev, c'est-à-dire c'est à la fin. C'est pas aujourd'hui. Ouais, c'est Hatsoum. Là, on voit vraiment, et c'est là-dessus que le Maharal va développer que Ekev, c'est la finalité. Alors, il y a beaucoup d'explications sur le mot Ekev, mais ici, c'est dans le sens, ce sera plus tard qu'il y aura la récompense. C'est ce qu'on voit du mot Ekev. Maintenant, c'est bizarre parce que la finalité, dire que c'est le talon, on dirait plutôt la tête. Comme on dit, par exemple, Ikvata de Mshira. Oui, le talon de Mashiach. Pourquoi le talon de Mashiach? Qu'est-ce qu'il a, le talon? Moi, je connais Achille Talon. Dans ce qui est plus proche du sol, le matériel. Achille Talon, hein. Tu l'attendais pas, celle-là. Et son compère, il s'appelle comment? Le Funeste. Achille Talon et le Funeste, son voisin. Le Funeste. Comment? Voilà. Et se moquer des Africains et tout ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Ils ont mis un petit espace encore. Un petit espace de racisme. De racisme. Irréductible barbare. Ça pour dire que, résumons la situation. Regardez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, le Balatourim, il relève que c'est le verset qui est analysé dans Maseret Avodah Zarah. Ayom la sotam, machal kabel sraram, c'est juste le verset avant Ekev, qui veut dire la finalité. Parce qu'en vérité, la tête, roche, c'est Réchit, c'est le début. C'est le début. Comment? Alors? Ah voilà, c'est ça. Après, ça concrétise. La concrétisation, c'est plus tard. C'est pas dans la tête. Donc, c'est les pieds. Voilà. Alors, on y va. Mais Midrash. Vaya Kev. Amrou Israël. Donc, le Midrash Rabbah. Donc, le Maharal, il a une connaissance du Midrash, mais pas normale. Il a une connaissance. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, je pense que. Non. Aujourd'hui, on leur aurait donné de la Ritalina. Ouais. Ah, comment? On leur aurait donné la Ritalina. À l'école, ils ne devaient pas avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu en penses?
Tu peux aller à l'école. Comment? Enfant. Vaya Kev, Amrou Israël. Israël dit à Dieu. Et Matai atanotel nanu sachar mitzvot. Quand est-ce que tu nous donnes la récompense des mitzvot? Amar lahem akadosh baruch hu mitzvot shatem osim mais perotem. Alors, il ne le rapporte pas in extenso. Alors, je vais aller chercher de Barim Rabam. Petite seconde. Nous allons chercher